Bonjour, c'est Thomas, bienvenue sur Tribulation Photographique. Aujourd'hui, je voulais partager avec vous mes derniers coups de cœur en livre photo. Et oui, aujourd'hui, je voulais partager avec vous les quelques livres que j'ai pu acheter ces derniers temps et pour lesquels j'ai vraiment eu un coup de cœur. Ça fait plusieurs épisodes où je vous dis que c'est vraiment important de former son œil et de s'intéresser un petit peu à ce qui se fait à côté, à l'histoire de la photographie. Et rien de mieux pour ça que d'acheter des livres. C'est pourquoi depuis plusieurs mois, allez on va dire plusieurs mois, j'ai commencé à me créer ma petite bibliothèque. Et il commence à y avoir pas mal de livres qui s'y entassent. J'arrive pas toujours même à lire ou à feuilleter les livres que je reçois, parce que souvent c'est par coup de cœur que je les achète, et ensuite j'ai un petit peu de mal à prendre le temps, une fois à la maison, de les lire. Mais j'aime bien de temps en temps, le matin, avec un café, de piocher au hasard un livre de la bibliothèque, et de regarder, de le feuilleter, et de m'inspirer. Il y a ces derniers temps, j'ai pu acheter pas mal de livres. Ces livres, en fait, je les achète soit après avoir discuté avec des amis qui m'auraient conseillé ces livres, soit en fait au fur et à mesure de mes découvertes sur le net, d'auteurs, de photographes que j'aime leur travail, et ensuite lors d'expositions. Lors d'expositions, bien souvent, il y a toujours une petite partie librairie. Donc là, c'est vraiment au coup de cœur, en feuilletant les livres, que je peux me laisser tenter. Autrement, je fais une petite liste, quand je prends des notes au fur et à mesure de mes découvertes, et je les achète quand je le peux. Les livres, on peut les acheter aussi bien en librairie que sur Amazon. Donc souvent, je me fais une petite liste sur Amazon de livres que je veux acheter. Et voilà, au fur et à mesure, ensuite, je les achète. Aujourd'hui, je vais vous partager 3 livres. Le premier, c'est 1001 passages de Saliman. Là, typiquement, c'est le livre coup de cœur que j'ai eu au mois de juillet, lors de l'exposition de Saliman au Jeu de Paume à Paris. Je reviendrai très très prochainement sur Saliman. Je voudrais vraiment dédier un podcast, un peu comme je l'avais fait avec Panti Salamati, pour cet auteur, pour cette photographe. J'en dirai pas beaucoup plus sur l'expo. Je vous redétaillerai un peu tout ça dans un épisode spécial. Mais voilà, l'ouvrage en lui-même, c'est l'ouvrage de l'exposition. Il suit exactement la même construction que l'exposition. Et en fait, il va se diviser en 5 parties. Une première partie où c'est le début du travail de Saliman et ça concerne sa famille. Donc là, un très très beau travail de cette photographe autour de ses enfants. Elle a pris en photo ses enfants dès le plus jeune âge, dans leur maison, dans leur vie quotidienne. Un très très beau travail qui m'a énormément touché. Vous savez que je m'intéresse de plus en plus au travail autour de la famille. Et c'est vraiment très très inspirant. Alors ce travail autour de la famille avait beaucoup fait parler à l'époque et Saliman a voulu un petit peu s'en détacher et ensuite elle a réalisé un très très beau travail autour du paysage. Donc il y a la terre, l'ultime et pleine mesure, vraiment des très beaux paysages où là aussi elle a essayé de travailler, elle travaille à la chambre cette photographe. Et donc elle va travailler au collodion humide, chercher l'imperfection. C'est vraiment très très beau et là on se rend compte vraiment à pleine mesure de la prise de vue jusqu'au tirage. Ensuite, il y a toute une partie alors qu'elle a intitulé Reste avec moi, où là, elle va révéler un petit peu l'histoire des États-Unis, en particulier, elle va dénoncer un petit peu l'esclavage, donc en prenant des photos des territoires du sud des États-Unis à l'époque, où il y a eu la guerre de sécession, la ségrégation raciale, les inégalités sociales. On arrive vraiment à se rendre compte de ça à travers ces photos, c'est vraiment très très fort. Et ensuite, sur la fin du livre, sur la partie qu'elle a intitulée Ce qui reste, là, Saliman, elle revient un petit peu dans la sphère familiale, avec des portraits un peu plus énigmatiques de ses enfants devenus adultes. Alors là, ça m'a beaucoup moins parlé, mais voilà, ça reste un
très très bel ouvrage. Au fil des chapitres, on suit vraiment l'évolution technique et esthétique de Saliman. C'est une édition que je vous conseille. Alors c'est une coédition du Jeu de Paume et des éditions Xavier Barral. Donc des éditions Xavier Barral qui sont toujours très qualitatives. Voilà, c'est un beau bouquin. Je crois qu'il y a environ plus de 300 pages. 330 pages autour de ça. Vraiment un très très beau bouquin à feuilleter et à s'inspirer. Le deuxième bouquin que je voulais vous parler, c'était Nordique Noir, de Sébastien Van Malegen, un photographe belge, comme son nom l'indique. C'est un bouquin que je voulais acheter depuis très longtemps. Alors Nordique Noir, c'est le récit visuel vraiment du périple nordique de Sébastien Van Malegen, du Danemark à l'Islande, en passant par la Finlande et la Suède. Dans ce livre, on retrouve des paysages vraiment à couper le souffle et qui semblent complètement hors du temps. Des scènes de vie et des portraits qui sont également superbes. C'est un travail tout en noir et blanc encore. Ouais, comme Saliman, je ne l'ai pas précisé, mais ouais, c'était un travail également en noir et blanc. La Nordique Noir, ça porte bien son nom, hein. C'est des photographies noir et blanc, un très très bel ouvrage, des noirs vraiment très profonds. C'est des photos qui sont très contrastées pour montrer un petit peu la dureté de ces contrées. Là aussi, une très très belle édition. C'est édité chez André Frères. C'est un très très beau bouquin que je vous conseille tous. J'en avais déjà parlé avec quelques collègues et vraiment pas déçu de ce très très beau livre. Enfin, pour terminer, je voulais vous parler de Voyage italien de Bernard Plossu. C'est un bouquin que j'ai redécouvert un petit peu quand j'ai déménagé en faisant les cartons. C'est un bouquin que j'ai acheté il y a quand même quelques mois. Mais ouais, un superbe bouquin, un ouvrage avec plus de 150 photographies, au début couleur. Alors Bernard Plossu, il est connu pour ses tirages Fresson, donc vraiment très particulier. On aime ou on n'aime pas, moi je suis pas forcément fan. Mais par contre ensuite un travail noir et blanc qui est voilà, à l'image de Bernard Plossu. Moi je suis vraiment fan de ce photographe, il m'inspire énormément. Des clichés qui sont souvent inédits. Alors on est loin des clichés habituels célébrant les hauts lieux de l'Italie. Comme à son habitude, Bernard Plossu il va alterner plutôt les points de vue entre les scènes de rue, les marinas désertées ou grouillantes, des paysages de train en mouvement, des paysages majestueux et sereins comme les lacs italiens, donc lac de Garde, il me semble avoir reconnu. Voilà, une nature vraiment plus sauvage, notamment dans les îles. C'est un très très beau voyage que nous offre ce bouquin. Là encore, c'est aux éditions Xavier Barral. C'est vraiment une maison d'édition que j'aime beaucoup. Qui est très qualitative, qui font vraiment de très très beaux ouvrages. Je vous conseille aussi d'aller voir leur catalogue de livres, vous ne serez vraiment pas déçus et je pense qu'il y a très très peu d'erreurs dans leur catalogue. Voilà pour aujourd'hui, c'était trois petits livres, entre guillemets, hein, Saliman c'est un beau bouquin. 3 livres avec lesquels j'ai énormément de plaisir actuellement à feuilleter. Et vous, dites-moi alors si vous avez eu des coups de cœur niveau livre ces derniers temps. N'hésitez pas à me le dire, comme pour les précédentes fois, soit par email ou sur les réseaux sociaux, comme Twitter et Facebook, où vous pourrez facilement me trouver. De toute manière, je mets tous les liens dans les notes de l'émission. Comme toujours, n'hésitez pas à partager ce podcast autour de vous, faites-le suivre à un ami à qui vous pensez qu'il pourrait être utile, et je vous dis à demain pour un nouvel épisode de Tribulation photographique.